Bonjour, bonjour, c'est Yannick. Bien, j'ai choisi cet endroit parce que voilà, nous sommes sur les ruines d'une vieille abbaye au cœur de la forêt de Saint-Gobain, toujours, puisque c'est pas loin de où j'habite. Et il y a tout un circuit où il y a 12 abbayes en fait, qui font sur 15 km. Et ce circuit en fait représente voilà, des abbayes, des ruines avec un passé. Pourquoi je vais vous parler du passé? Parce que voilà, dans le développement, dans les divers travaux, dans les diverses formations que l'on fait pour ouvrir son canal, pour ouvrir, je dirais, les petites portes de sa spiritualité, nous avons ce qu'on appelle le travail sur la mémoire des lieux. Qu'est-ce que la mémoire des lieux? Alors la mémoire des lieux, en fait, c'est de pouvoir ouvrir sa conscience sur des plans du passé et de revivre des scènes du passé, avoir des informations sur des choses, des événements qui ont eu lieu dans des endroits bien précis, notamment des châteaux, des abbayes. J'ai fait une expérience avec un groupe lors d'une sortie spécifique sur la mémoire des lieux au château de Pierrefonds, sur les remparts de Saint-Malo, à Glastonbury en Angleterre. Et là, voilà, ici, c'est un lieu qui se prête vraiment à la mémoire des lieux. Comment on travaille dessus? Il faut apprendre à ouvrir sa conscience et à la projeter sur un endroit du site et de rentrer dans l'autre plan, dans le plan du passé, dans la dimension où sont inscrits les empreintes et les messages du passé. C'est pas pour ça qu'on va avoir contact avec des fantômes, hein, attention, ni des esprits malfaisants. On capte la mémoire des lieux. C'est comme si on faisait un peu les visiteurs, c'est-à-dire qu'on allait dans le couloir du temps. Hein. Et on évite la merdasse, bien évidemment. Et en fait, on se retrouve dans un endroit, on se retrouve dans une scène qui a eu lieu sur le site, et on revit tout. Et on prend des informations. Des informations qui peuvent vous être transmises par des êtres, des images, par les mémoires du passé. Je prends un exemple, lorsque je l'ai fait à Saint-Malo, nous avons capté plein d'informations concernant Chateaubriand. Sur ce qu'il aimait, sur ce qu'il faisait, sur sa façon d'écrire, sur ce quoi il s'intéressait. Et après recherche, notamment qu'il y avait une personne qui était proche de lui, qui l'enseignait, sur le côté ésotérique. Et après recherche, on s'est rendu compte qu'il avait une sœur, plus âgée que lui, qui lui avait informé sur certaines choses de l'ésotérisme, d'où ensuite son intérêt pour écrire les mémoires d'outre-tombe. Voilà, cherchez le titre du livre. Bien, ici vous avez donc un site, une abbaye magnifique. Et si on fait un petit exercice mais alors petit exercice, parce que quand on fait vraiment la formation, quand on travaille sur les mémoires du lieu, je peux vous garantir que c'est autre chose. On rentre vraiment dans les mémoires du lieu. Je vous guide. Là, je ne peux pas vous le faire par vidéo, et je ne voudrais pas m'aventurer à vous le faire pour que des gens le fassent directement, parce qu'il faut quand même une certaine protection au niveau psychologique et psychique. Ce que je vous suggère, c'est déjà de vous mettre dans l'état de la vibration des anges de la protection psychique. J'en parle dans mon livre « Comment contacter les anges les plus proches de nous ». Il y a les familles angéliques et dedans je parle à la fin, enfin la troisième partie du livre, et je parle de la protection psychique, des anges de la protection psychique. Ce sont des anges qui sont dans les vibrations de Michael, dans une vibration bleutée, et qui vous entourent. Vous demandez à vos frères et sœurs de lumière, anges de la protection psychique, de vous entourer et de vous protéger contre tout délire, contre toute comment je pourrais dire, attirance des énergies négatives au niveau du psychique, la protection de votre psychique dans la globalité. Là, nous sommes sur une tour de l'abbaye, magnifique. Vous la voyez peut-être pas vraiment en vidéo, mais c'est vraiment une ruine très, 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 très belle. Et on va fixer notre attention sur ce coin-là. Alors, je vais vous faire un premier petit niveau, hein, parce que c'est trop spécifique. C'est juste pour vous le présenter. Après, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Je fais des journées de formation pour ça. Ça développe énormément l'intuition, la médiumnité, la perception et la guidance. Ça fait partie de la formation de guidance, à un niveau un peu plus élevé. Vous plongez juste votre pensée
À la limite, vous pouvez faire comme je fais avec votre main. Comme ça, comme si vous essayiez de toucher la perception. Et vous laissez venir les images. Vous ne pensez pas, vous ne cherchez pas, vous ne contrôlez rien, juste. Voilà. Et là, vous pouvez avoir des images, des informations. Alors je vois, moi je vois un moine, un prêtre, un moine plutôt. Et je le vois cultiver des plantes médicinales. Voilà. On ne va pas plus loin. Fixez bien, plongez sur cet endroit. Voilà, c'est vraiment une première approche. Je ne veux pas aller plus loin volontairement. Volontairement parce que vraiment c'est spécifique. Il faut vraiment être guidé pour apprendre à faire ça. Vraiment. Par contre, après, ça vous développe plein de facultés. Juste quand vous allez dans un château, vous allez dans une ruine, comme ça, bah, juste faire ça. Protection psychique. Déjà, ça va vous protéger de toute mauvaise information, toute énergie négative du lieu. Et vous allez, après, vous laissez aller dans les pensées. Vous pouvez toucher la pierre, vous pouvez fixer sur la pierre, vous laissez venir les informations. Voilà, ça c'est vraiment, je dirais, une dégustation de ce que peut être la mémoire des lieux, la perception des mémoires des lieux. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, ben, vous cliquez sur j'aime déjà et vous m'écrivez sur la boîte mail. J'ai la boîte mail sur le descriptif en dessous de la vidéo et j'organise donc des journées des formations sur la guidance, la perception des lieux, sur le développement intuitif et sur le développement et sur la perception des plans parallèles et des vibrations et des fréquences différentes. Voilà. Petite vidéo juste de présentation. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.